merci bandeko na ngai yenge keno na kombo ya Nzambe Kimbangu apesi bino nyonso mbote bino wana nyonso bandeko na ngai ndimi ngai na ya susu na bandako na bino mpona kopase bino message oyo na cadre ya éveil oyo tozali na yango bandeko na ngai il est vrai l'homme noir l'homme africain aujourd'hui tozali bato oyo tozala suka ya échelle ya mokili mpe tozali humilié tozokufa na baarme biologique baebola basida baépidémie oyo basala yango na bacentre ya barecherche scientifique ya bamindele na banasa ainsi de suite partout mais kasi tozolela ntango nyonso ndenge nini continent na biso plus précisément aussi mboka na biso oyo babengi lelo RDC ekobika malgré ke kombo nango ezalaki RDC te ezali problème ya colonisation ya esclavagisme ya pasi ya bamindele oyo bamemeli biso yango ekokomisa mboka na biso kombo nango RDC kombo ya mboka na biso ezalaki kombo diantoti parce que Congo n'a jamais été une république yayebisaka bino kombo république est liée à la chapelle maçonnique omona même la France balobaka vive la France vive la république et derrière la devise de la France et la devise de la république qui est liberté fraternité égalité qui est aussi la devise de la franc-maçonnerie bandeko na nga napesi bino mbote message na memeli bino lelo na bandako na bino ezali message ya bino mpe ya ngai ya biso nyonso na kosala un petit rappel sur discours ya roi belge soki bolandi yango bien bolanda yango vraiment très bien roi belge n'était pas n'importe qui Léopold c'était Illuminati azali ndeko ya basaxe de Cobourg Gotha azali auti na Allemagne bango nyonso na bacouronne britannique bacouronne nyonso omonaka na Europe baza famille moko bafamille wana nyonso nde omoni Léopold mpe azali ndeko na bango bref je pense que boyebi ye ntango azoloba na discours nde balobaka discours ya Jules Requin azoloba ke bon empêche banoir bazala contact te na bakoko na bango basambela bakoko na bango te mais plutôt basambela bakoko na biso mpo bakoko na biso bakoyokela bango te effectivement c'est vrai bakoko na bango Saint Joseph Saint Catherine Saint Rita Saint Michel Saint André Saint Jacques Saint Matthieu baza bakoko na biso te mpe bakoyoka na biso te kombo bakoko elingi koloba bato balongi bokoko elingi koloba la science la spiritualité moko très élevée oyo bato bazali balongi mpo bazali komaîtrise yango bazocomprendre yango babengi bango bakoko baélohim badivinité baêtre de lumière oyo baza na kalunga oyo baza na pemba kalunga bakoko na biso oyo batambolaki malamu liboso ya fumu Nzambe Kimbangu liboso ya Nzambe ya mpungu Tulendo liboso oyo bavidili mukulu banzakomba bango wana nde babengi bakoko baoyo balongi bangunza bamama Vita Kipa bapapa Matai Mwanda bapapa Mbumba bapapa Mpadi bapapa Sima Utoko bango nyonso wana bamama Ngunga bambuta Vita Nkanga bango nyonso wana epuis na bafamille na biso banoko na biso bamama leki na biso bamama bapapa na biso bakoko na biso oyo balonga batambola bien kati na mokili bango wana nde babengi bakoko bato balongi bato batamboli na kingunza bato batamboli kati na kimpeve alors chaque peuple aza na bakoko na ye bakoko bazali histoire na biso soki bakoko wana bazalaki te mele biso mpe tozali te soki lelo tozali parce que papa na biso azali papa na ye azali mama na ye azali ainsi de suite de génération à génération nous sommes le seul peuple oyoyo tokoki se poser la question na bandako na biso ntango tozolanda toza na difficulté ya koretracer même 10 générations après bapapa na biso donc c'est-à-dire papa abota papa papa wana abota papa ti to retrouver 10 générations avant biso na arbre généalogique na biso on a cette difficulté mais par contre mindele baza na possibilité wana ya koretracer même 15 générations après bapapa na bango mindele bayebi valeur même ya bacimetière esika bakunda bandeko na bango jamais komona même na bacimetière na biso bapantare bato bakotaka basumbaka babukaka yango mais soki toke na RDC bomona bato bakomobuka yango basumbelaka batombo bato basala makambo ebelebele ya mabe or bato lelo tokundi wana bazali histoire na biso soki lelo tobomi bacimetière wana tobomi batombo wana tobomi mpe histoire na biso tobomi ame na biso
ndenge ni tobeta masolo ya bana na biso bakoko na biso. Voilà papa na ngai yeyo, papa na ngai azalaki ministre, papa na ngai c'était un avocat, papa na ngai azalaki juge, papa na ngai azalaki général. Si ya pas une trace na cimetière ezali ba trace oyoyo ezali mémoire historique na biso oyo ezolakisaki toza na bancêtre, toza na bakoko oyo baprécédaki biso basaliki biso toza. Alors mindele bayebaki yango ana poto bapesa yango valeur yango bokomona na video oyoyo nazoli bino quelques témoignages ya bamindele mosusu bakufa balamuka bato mosusu bato bazongisi bango na mokili bakoko na bango mais ezalaki Jésus te mais bakoko na bango. Nazwi mpe baimage bamindele mosusu bazoloba bafréquente biso na Afrique babi mpona kodomine baafricain il faut koboma tradition culturelle na bango, il faut koboma système éducatif na bango, il faut koyela bango bareligion. Bokomona batémoignage mosusu bamindele mosusu bazoexplike ke il faut tozongela bokoko na biso, il faut tozongela tose réconcilier na bakoko na biso oyo bakenda oyo biso tohumilia oyo biso tofinga oyo biso totrahisa bango nde bakobundela so bitumba bango nde na baentité ya mboka na biso bakoya kobundela biso bitumba po te tokangola. Fumu Nzambe Kimbanga abimisaka bango le 4 janvier 59 tomonaki basoda wana bayaki kaka misato ya pamba bango nde bakangolaki biso. Bitumba na biso eza bitumba ya démocratie te, bitumba na biso eza bitumba ya institution te. Je prends l'exemple ya Congo RDC, bitumba na biso ezali bitumba moko spirituel, eza bitumba eza na mitu ya bato. Parce que tozobunda na bato moko o batie biso bazokolonize biso na christianisme na islam na bareligion importée na bafranc-maçonnerie na barose-croix na makambo wana nyonso baza kokolonize biso na balangue na bango, bazokolonize biso na bilamba kolata, bazokolonize biso na basystème éducationnel na bango. Yango moni toza na difficulté ya kokangola bato wana bakotikaka kolinga jamais biso bakongo tozala libre to se développer bakolika toujours baimposer biso mokonzi moko oyo akotravailler au profit na bango po tozala toujours na pasi po tozala difficulté akosala nzela. Bokosama te bandeko na ngai mutu nyonso akoya lelo oyo oyo alobaka ke badécider comment badécider ka mboka na biso bakozala mindele mabele wana eza ya mindele te eza mabele na biso bakoko na biso batikela biso yango na héritage badécider nango ezali biso moko bana ya kongo ya totila. Alors, ce bozomona un homme politique aye alobi ba décider à mindele aye tout le temps azolo bono de mindele mutuwana akopesa biso jamais changement au biso dozozela jamais mutuwana ako répondre na espoir pe na aspiration na biso ndenge tolingi mabele na biso ezala lobi to bénéficier na ndunda na biso to bénéficier na coltan na biso to bénéficier na or pe na diamant na biso. Ba guerre o ezalelo na Congo eza business na bango. Beaucoup quand même témoignage na ba vidéo o na tche awawa mundele ninga za ko expliquer que ba guerre ezali na Congo ezali partout en Afrique eza business na bango. Ba ko linga jamais ba guerre esili pa na biso po ete bango so ba guerre esili économie na bango ekoyi. Bazo sepela bato na biso ba kufa ba mama na so ba violer bango bande ko na biso ba yoka pasi po ete bango ba remplir ba banque na bango na bambongo balier ça va peuple na bango ba pesa ba peuple na bango chômage. Alors bandeko nanga il est grand temps à chaque fois bandeko nanga musuba yaka koloba c'est vrai pour to memi banzambe ba paya mais dangina samino ndeko bandeko nanga comme Nzambi na Dieu ce n'est pas la même chose. Et d'ailleurs tant to lobaka to memi banzambe ba paya mais ba Dieu ngo ba paya bazama nani eza ba Jésus na ba ala na ba Jova biso to kosambela bango te. D'ailleurs Jésus wana bosambela to Yesu to Yeshua to Yehoshua atikala kozala te. Jésus a combo ya Lucifer ya Satan dans la religion chrétienne. Ce que botangi dans Apocalypse chapitre 22 verset 16 bokomona ngo Jésus a lobi na descendant à David combo nanga étoile brillante du matin. Or étoile brillante du matin dans latin et ni koloba Lucifer. Yango bomoni pape azosambela ye azosambela Lucifer na kombo ya Jésus. Ce qui peut moi ezali na kotiela bino pe vidéo yango a po bino moko bomoni bande konangai comment boko sambela Jova comment boko sambela ala baza bisimbi ya ba peuple mususu baza ya bisote biso bakoko na biso bazalaki na tradition moko babenga o kingunza. Kingunza ezaka na français te kombo wana eza na anglais te eza na chinois te. Kingunza c'est la tradition spirituelle universelle yebandeli ya mokili. Oh biso ba Congo to yali ba prêtre to salama po to tambusa mokili. Yango ba bengi biso bangunza. Eza mawa
bandeko mosusu bokoya bozokritike bangunza mais nakokamwa soki ozokritike ngunza olati kipa ozokritike ngunza osimbi bible mais oza komikritike yo moko po bible wana bayeli yo oyo ozosimba wana bakoko no bayebaka yango te jésus wana to jova oyo olati kipa oza kosambela bakoko no basambela yango basambela ye te bakoko no bayeba bajésus te makambo ya christianisme makambo wana nyonso bajova baala wana tout ça islam bayela biso na makasi baimposa bakoko na biso babeta bango bandiokola bango po ete bandima yango et ils sont devenus par traumatisme et traumatisme ane koti na bagene na baade na bakoko na biso et se transmettre pa na biso na makila yango leyo to revendikaka ke o abraham koko na biso sachant que abraham azala te nasalaki bavideo wana bokomona yango to revendikaka jésus o jésus sauveur na biso akosauve nani asopa makila na ye mpo na mutu te mpo azala te aza mpe na makila akosopa te lisolo ya jésus eza lokola lisolo ya tintin au congo yango bandeko na ngai bolamuka botelema bandeko na ngai natie bavideo a mpo bozwa moya kotala chacun de nous a analysé au lieu de ça critique sans pour autant se poser la question mais to servir l'intelligence na biso to vana nie to landa eloko moko mot par mot to tanga eloko na eloko to se poser la question to komona ke changement na biso na Congo liberté na biso développement na biso et koya mokolo autorotika christianisme islam judaïsme franc-maçonnerie rose croix incanca babiloko na nyonso tokozwa lobiko mokolo oyo tokondima fumu nzambi kimbangu fumu kimbangu azali nzambi fumu kimbangu ateya jésus te oyo bato ebele bakoma koya mpo aparle mpona makambo ya fumu nzambi kimbangu fo amélange komba jésus mpo fumu nzambi kimbangu azwa lokumu mais mpo ni makambo ya lokuta bongo il y a aucune preuve scientifique en dehors ya bible qui parle de jésus jésus aza personnage théologique oyo église ekréa jésus aza kombo bapesaki na soleil dans l'astrologie jésus atikala kozala te na bomoto lokola bino na ngai nde tozali komonana jésus aza makambo ya lokuta jésus aza makambo ya bondoki jésus aza malédiction oyo bamemela biso na bajova na baala tokoki kolanda babiloko wana te totikela bango baala na bajova na bajésus mpa bakolo na yango la religion ezali culture ya bato mosusu ezali tradition ya bapeuple mosusu la religion ezali na rapport ya dominant na dominé bakoko na biso baki bareligieux te bakoko na biso c'était des êtres spirituels yango babengi Congo Congo c'est un état d'élévation bandeko na ngai tolamuka bandeko na ngai yango moni nasali bavideo oyo po ete mutu na mutu azwa moya koyoka bakoko na biso babaki kimbangu fula mwana mais jamais batikali koloba jésus fula mwana alors tomelangeaka yango te ofumu kimbangu ateyaki jésus ofumu kimbangu na jésus mpo ni makambo pourquoi biso banoir tolingi toujours tozala bacongophobe pourquoi biso bacongolais tolingi tozala toujours bacongophobie mpo tolobela makambo ya fumu nzambi kimbangu sans jésus sans jova sans bamarie sans baabraham tozomona ngo kaka problème tozokango soni soki fumu nzambi kimbangu abotamaki na poto na France bafrançais bangai jamais koloba komba fumu nzambi kimbangu na mutu moko ya Gabon to bangai koloba au nom ya Bouddha to au nom ya mutu moko boye non bangai batombola ye eza chance pour la biso soki pape Jean-Paul II alobaka Dieu est noir parce que ayebi ke nzambe s'est révélé kati na Congo na kombo kimbangu yango bozomona iyake fumu kimbangu mutu alamusa mutu ya 50 ans na se ya mabele mindele bayebisi à l'époque ezalaki na RTNC wana bomonaka la voix des cimetière ezalaki wana abimisi mutu na miso ya mindele ya babelge babi kimbangu oza mutu te oza prophète te oza yo moko nzambe oye kovisite banoir ntango pape Jean-Paul II alobi Jésus est noir azoloba d'une manière codée pour banoir bo comprendre abi il est né au nord de l'Angola le nord de l'Angola c'est la RDC. Or Jésus pas ba chrétien aza sauveur na bango donc il y a que l'unique véritable sauveur est né en Afrique plus précisément na RDC na kombo ya fumu nzambi kimbangu c'est là où il est apparu il est un des créateurs il est wana révélé l'impénétrable sondable andeka se révélé na biso batu na mokili na banzete na bamai na babiloko nyonso il s'est révélé encore dans la personne na corps tobengi kimbangu le corps kimbangu ezali nzoto moko oyo nga na bengaka yango le corps prophétique
Parce que le mot prophète vient du Eutina Obabing interprète. Prophète est un révélateur. Prophète est un interprète. Le corps qui mbangu, c'est le corps où Nanzela Nango. Tous allez interpréter. Tous allez la possibilité à interpréter. Il y a qu'à décortiquer le mystère en Zambie. Il y a qu'à comprendre comment les mbis se manifestent. Il y a qu'à qui mbangu. Dans les noms qui mbangu, nous avons les deux visages en Zambie. Nous voyons Zambie étant que Ngoudi. Et nous le voyons encore en Zambie étant que les Mba, la création manifestée. Le Fils universel, l'être universel. Au Bako, nation d'Égypte, a bengi Atoum. Biso de bengi à Congo, l'être universel. Alors, sans plus tarder, la Tigimino Bolanda. Ou à un commentaire, au commentaire, la seule unique question, n'a qu'à répondre à Bino. Matondo, merci Nengo Yaminga la Banda pour la Bino. Bolanda, ba témoignage, ba vidéo, on y a awa. Bolanda Bino, Matondo. Du roi Léopold II à l'arrivée des missionnaires au Congo belge, de voir des prêtres et pasteurs blancs dans cette patrie. Révérend père, pasteurs et chers compatriotes, soyez les bienvenus dans notre grande patrie du Congo belge. La tâche qui vous est confiée de remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtres et pasteurs, vous venez certes pour évangéliser, mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout, les intérêts de la métropole. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Ils prient et se soumettent à Nzambi Mpunu, que je sache, et aussi à Nzambi Mawezi. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier, insulter, est mauvais. Ayons le courage de l'avouer, vous ne venez pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Votre rôle est essentiellement de faciliter les administrateurs et les industriels, c'est-à-dire que vous interpréterez l'évangile de la façon qui sert le mieux vos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire, vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages noirs des richesses dont regorge leur sous-sol, afin d'éviter qu'ils s'y intéressent ou qu'ils nous fassent une concurrence meurtrière, rêvant un jour à nous déloger de cette partie avant que nous ne nous enrichissions. Votre connaissance de l'Évangile vous permettra de trouver des textes qui recommandent et qui font aimer la pauvreté. Par exemple, « Heureux les pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. » Il est plus difficile pour un riche d'entrer au ciel qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, etc. Vous ferez donc tout pour que les nègres aient peur de s'enrichir pour mieux mériter le ciel. Les soutenir petit à petit pour qu'ils ne se révoltent jamais un jour. Les industriels et les administratifs seront obligés de se conformer à ce que je vous recommanderai, à vous prêtres et pasteurs blancs, de temps en temps, pour vous faire craindre, de peur de courir à la violence, injurier, battre. Il ne faudra pas que les nègres ripostent ou se nourrissent de vengeance. Pour cela, vous leur renseignerez par tous les moyens et vous insisterez pour qu'ils suivent l'exemple de tous les saints qui ont tendu les joues, qui ont pardonné les offenses, qui ont reçu les crachats et les insultes sans tressaillir. Il faudra les décourager et les détacher de tout ce qui pourrait leur donner le courage de nous affronter. Je songe ici spécialement à leurs nombreuses fétiches de guerre qu'ils prétendent ne point abandonner. Votre action doit porter essentiellement sur les jeunes, afin qu'ils n'hésitent point de nous saluer. Quand le commandement du Père est en contradiction avec celui des missionnaires, qui sont les pères spirituels de leurs âmes, vous insisterez particulièrement sur la soumission et l'obéissance, même aveugle. Cette vertu se pratique mieux quand il y a absence de critique. Apprendre aux élèves à croire et non à raisonner. Ce sont là, chers prêtres, pasteurs et compatriotes, quelques-uns des principes que vous appliquerez sans faille. Vous en trouverez beaucoup d'autres dans les livres et textes qui vous seront remis à la fin de cette séance. Vous verrez donc ce que je recommanderai à vous, prêtres et pasteurs blancs.
Évangélisez les Noirs jusqu'à la moelle des os, afin qu'ils ne se révoltent jamais contre les injustices que vous leur ferez subir. Faites-leur réciter chaque jour « Heureux ceux qui pleurent, car le royaume des cieux leur appartient ». Convertissez les Noirs au moyen des chicottes. Gardez leurs femmes à la mission pendant 9 mois, afin qu'elles travaillent pour vous. Courtisez-les s'il le faut. Et exigez ensuite à ces convertis qu'ils offrent en signe de reconnaissance des bonnes viandes, poules, coqs et œufs, chaque fois que vous visitez leur village. Faites tout pour éviter que les Noirs ne deviennent riches. Pour ce faire, chantez-leur chaque jour qu'il est impossible à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Faites-leur payer une taxe chaque semaine à la messe de dimanche. Détournez cet argent prétendument destiné aux pauvres pour avoir des magasins importants là où vous êtes, paroisses, procures. Transformez vos missions ainsi en de gros centres commerciaux florissants et aidez légèrement les pauvres pour encourager d'autres blancs à investir régulièrement. Demandez aux Noirs de mourir de faim et vous autres vous mangerez 5 fois par jour. En plus, que vos ventres soient toujours pleins de bonnes choses et que vos bouches exhalent partout l'odeur des oignons. Instituez pour eux un système de confection qui fera de vous de bons détecteurs pour dénoncer tout Noir à une prise de conscience pour la revendication de l'indépendance nationale. Enseignez une doctrine que vous ne mettrez pas en pratique, et peut-être s'ils vous demandent pourquoi vous comportez-vous contrairement à ce que vous prêchez, répondez-leur, vous les Noirs, suivez ce que nous disons et non ce que nous faisons. Et s'ils répliquent en disant qu'une foi sans œuvre est une foi morte, fâchez-vous en appliquant le fouet et répondez-leur, heureux ceux qui croient sans protester. Dites-leur que les statuettes que vous gardez chez vous sont l'œuvre de Satan. Confisquez-les et allez remplir vos musées, ainsi que ceux de Ternérine au Vatican. Faites oublier aux Noirs leurs ancêtres, afin qu'ils adorent les vôtres. Ils ne les écouteront jamais, par exemple, les saintes, la Vierge Marie, Sainte Thérèse, Saint Martin. Faites-leur prier en les mettant à genoux comme pénition. Et obligez-leur à réciter le chapelet 10 fois ou plus. Ne présentez jamais une chaise à un Noir qui vient vous voir. Ne l'invitez jamais. Donnez-lui tout au plus une cigarette. Ne l'invitez jamais à manger avec vous, même s'il égorge pour vous une poule ou un coq, chaque fois que vous arrivez chez lui. Bref, lorsque vous aurez accompli tout cela, notre pays, la Belgique, sera très riche, et c'est plus tard seulement, lorsque les Noirs auront compris que nous essayerons de les aider pour l'amour de Dieu, car on ne réveille pas un chat qui dort. Je vous en remercie vivement, le roi des Belges, Léopold II. Nous, on est riches parce qu'on est en train d'appauvrir l'Afrique, de nouveau, l'Amérique latine, l'Asie. Nous sommes nous les responsables de ces millions de morts. C'est nous qui disons que tu dois avoir accès à l'eau simplement si tu la payes. Que je t'amènerai l'eau si je suis rentable. En Afrique, c'est nous, c'est pas eux. Eux, ils étaient capables de le faire en communauté. Et donc, à l'heure actuelle, il faut se dire que les guerres qu'on est en train de faire, c'est quoi? C'est parce qu'ils nous ont attaqués. Qui? Quand Sarkozy a bombardé la Libye, aucun Libyen n'avait attaqué la France. La France n'avait pas été bombardée par personne. Et nous, et quand les Américains ont bombardé Bagdad ou l'Irak, parce que c'était l'ennemi du mal. Tous ces millions qui sont morts, et tous ces millions de réfugiés syriens, irakiens, etc., c'est qui eux, ils ont voulu. Et nous, on a le courage après de dire, je vais t'aider pour rester chez toi. Hein? Alors qu'on les a créé des conditions pour qu'ils doivent fuir.
Et nous, on va dire hypocritement, cette Europe qui hypocritement donne 6 milliards à la Turquie, 2 milliards aux Libyens pour pouvoir obtenir les gens qui viennent d'Afrique, où on est en train d'alimenter, nous, les guerres. Mais il faut s'arrêter de se raconter des balivernes ici. Hein? Il faut arrêter. La guerre ne se fait plus parce qu'on tue l'ennemi. La guerre est devenue, grâce à la technologisation, elle était aussi d'avant, mais elle est devenue une activité économique la plus rentable après l'industrie pharmaceutique et l'industrie informatique. On fait la guerre parce que c'est rentable. Et malheureusement, si nous ne changeons pas nos dirigeants, et nous-mêmes, hein, dans le sens pas individuellement, mais les systèmes de valeurs fondamentaux, la sécurité nationale qui explique la guerre, la souveraineté nationale, l'appropriation privée du vivant, etc. Tout ça, on fera la guerre. On fera la guerre, pourquoi? Parce que pour cela, deviendra une activité de plus en plus rentable. D'ici quelques années, si vous éliminez la guerre, le PIB mondial chutera, d'après le système dominant. Et ne chutera pas si on est dans un autre système. Au contraire, la guerre, la disparition de la guerre sera une source de richesse. Mais c'est pour cela que les dominants à l'heure actuelle ne veulent pas réduire les armements, ne veulent pas réduire les occasions de guerre. Parce qu'imaginez-vous la France sans la guerre. Que serait comme économie? Imaginez-vous les États-Unis sans guerre, deviendraient les pauvres. Dans des économies pauvres. Donc aujourd'hui, on est entré dans une phase où on fait la guerre parce que c'est rentable. Et vous n'aurez aucun dirigeant actuel du monde qui arrêtera la guerre, parce qu'il sera crucifié, parce qu'il sera lapidé, parce qu'il va contre la logique. La guerre fait augmenter le PIB mondial. La guerre permet la croissance économique. Et on suppose que si on fait la guerre, on augmente la création d'emplois chez nous, non? Et sur le plan religieux, il faut que les Africains comprennent que leurs ancêtres qui ont été colonisés, qui ont été torturés, qui ont été massacrés pour les forcer à accepter la colonisation, ont également été torturés, massacrés et maltraités pour changer de religion. Les conversions au christianisme ont été faites par la force et par la violence. Alors, imaginez, et les ancêtres que vous avez, peuple africain, sont toujours vivants sur la planète des Elohim. Et ils vous regardent, et ils voient leurs descendants, vous, s'habiller comme leurs tortureurs. Ils voient leurs descendants aller dans les églises qui ont été mises en place par leurs tortureurs. Ils sont désespérés. Si vous voulez retrouver la vérité qui est le culte de vos ancêtres, débaptisez-vous, apostasiez de la religion des colonisateurs, jetez les vêtements des colonisateurs, retrouvez les vêtements africains, retrouvez la culture africaine, retrouvez les religions d'avant la colonisation. Alors là, vos ancêtres vont vous regarder en étant fiers et en disant, tiens, finalement, nos descendants sont finalement indépendants. Pour l'instant, vous ne l'êtes pas. C'est des blagues. On vous fait croire à l'indépendance. Il y a un drapeau, il y a des... C'est des pantins, mais qui sont aux ordres des pouvoirs internationaux. Et vous le savez, en prenant un maximum d'argent qu'ils mettent sur des comptes en Suisse. Et en même temps, l'Afrique meurt de faim un peu partout. Le Vatican, s'il est tellement concerné par les pauvres et par la faim en Afrique et ailleurs, mais qui vendent le Vatican, et avec cet argent, il peut donner à manger à tout le monde. Parce que la religion chrétienne dont on vous vante les mérites et avec laquelle on vous a colonisé, a toujours dit, la pauvreté c'est beau, n'avoir rien c'est beau. Ok, faites-le vous-même. Que le pape vende tout le Vatican, c'est une ville. Et avec l'argent, il y a de quoi nourrir tous les Africains pendant plus d'un siècle. Non. Ils restent dans le luxe, mais dans les églises africaines, on continue de prêcher la pauvreté, l'humilité. Et c'est des blagues, c'est la suite de la colonisation. Le terme royaume divin revient systématiquement. L'endroit ressemblait à la terre, mais les couleurs étaient bien plus vives et chaleureuses. C'était merveilleux. Le sol avait une texture cotonneuse, douce et chaude. Je m'en souviens parce que je marchais pieds nus.
Je portais une belle robe longue bleu pâle. Ça me paraissait étrange, parce que je ne possédais pas de robe comme celle-là. J'ai entendu quelqu'un m'appeler par mon nom. J'ai regardé en direction de la voix et j'ai aperçu 2 personnes qui venaient dans ma direction. Elles m'étaient familières, bien que je les ai à peine connues. C'étaient mes grands-parents. Je ne les avais vus qu'en photo, parce qu'ils étaient morts depuis de longues années. En matière d'EMI, la rencontre avec des personnes instantanément reconnaissables est un phénomène récurrent. Il s'agit généralement d'ancêtres décédés ou de membres de la famille du patient. Il peut même s'agir d'aïeuls qu'ils n'ont jamais connus, de personnes mortes avant la naissance du patient. J'ai subitement réalisé que j'étais au paradis. Je le savais parce que j'étais avec mes grands-parents. Enfant, j'avais appris que les personnes qui mouraient allaient au paradis. Et franchement, de quel autre endroit pouvait-il s'agir ? La plupart du temps, dans ces royaumes étranges ou divins, le patient communique avec des personnes qu'il semble avoir connues au cours de son existence matérielle, à ceci près. Lors d'une EMI, les personnes rencontrées paraissent toujours en parfaite santé, même si elles sont mortes au terme d'une longue maladie. Parmi la foule de gens, j'ai reconnu 2 autres personnes, en plus de mes grands-parents. Toutes 2 étaient décédées après une longue maladie. Mais au paradis, elles étaient en parfaite santé. Et c'était vrai pour tous les gens que j'ai vus. Ils étaient heureux, rayonnants, souriants. J'ai compris que là-bas, les défunts évoluaient dans un lieu merveilleux. Un dialogue peut s'instaurer entre la personne et une autre quant à l'éventualité de regagner son corps terrestre. Mes grands-parents m'ont dit, ton heure n'est pas encore venue. Tu dois repartir et accomplir une grande mission dans ta vie. Je me suis vue sur la table d'opération et j'ai entendu le chirurgien crier « On a réussi, elle est de retour ». J'ai pleuré lorsque mes grands-parents m'ont fait leurs adieux, parce que je voulais rester avec eux au paradis. J'ai vécu cette expérience en 1968. J'avais à peu près 26 ans à l'époque. J'ai mis au monde ma petite fille. Et donc, 3 semaines après l'accouchement, j'ai fait une très très grave hémorragie. Il était resté du placenta. Et on a dû me faire une hystérectomie d'urgence, c'est-à-dire l'ablation de l'utérus. Et donc, pendant cette opération, eh bien, je ne sais pas si c'est au début, au milieu ou à la fin, mais je me suis trouvée au plafond. Alors, comment c'est arrivé, j'en sais rien. Je n'ai pas du tout le souvenir d'être sortie de mon corps, puisque maintenant on parle beaucoup de sensations de sortie de corps, mais pas du tout. Je me rappelle simplement que tout ce qui était moi, mon essence quelque part, se trouvait au plafond et je voyais de tous les côtés à la fois et j'éprouvais un sentiment mais incroyable, mais de me sentir exister au-delà de mon corps, quoi, tout simplement. Mon mari m'avait dit, t'en fais pas, ça va bien se passer, on t'attend dans la salle d'attente. Je pense à lui tout bêtement, et flac, je me trouve dans la salle d'attente de l'hôpital, et je prenais conscience de traverser les murs. Mais ça allait à une grande vitesse, je n'avais même pas le temps de ralentir quoi que ce soit. Je crois qu'on ne se pose même pas des questions, ça se fait, c'est tout.
Je ne savais même pas le chemin qu'il fallait emprunter pour y aller. Et voilà que uniquement en pensant à mon mari, je m'y trouve. Je regardais mon mari, je regardais mon beau-père, mais vraiment, je prenais conscience qu'il ne me voyait pas. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'allais à droite, j'allais à gauche, je faisais des coucous. À certains moments, j'ai mis même ma main sur l'épaule de mon beau-père et ma main a traversé son corps. Là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui t'arrive, ma fille? Je ne comprenais pas. Et surtout, c'était que tout en ayant le sentiment d'être moi, mais c'est comme si, dans le corps énergétique, spirituel, qu'importe le mot dans lequel j'étais, c'est comme si je prenais plus d'espace que dans mon corps actuel. Et je me rappelle être rentrée dans le cœur de mon mari. Je ne veux pas dire par là que j'étais dans son cœur, physique, non. Je veux dire que je savais tout ce qu'il pensait. Je lui ai reproché de ne pas s'être fait du souci pour moi pendant le temps où il était donc dans la salle d'attente. Alors après, je ne sais pas. Je me suis trouvée dans un abîme de ténèbres, de silence. C'était le néant à l'échelle universelle. Et là, pour la première fois, je me suis dit, ça y est, ma fille, tu es morte. Et puis pourtant, c'était pas possible que je sois morte, parce que pour moi, la mort, ça représente l'arrêt de tout, de toutes les fonctions cérébrales. C'était pas possible parce que je vais vous faire rire, mais j'étais beaucoup plus intelligente que je ne le suis maintenant. On aurait dit déjà que tout s'était ouvert. Et là, j'ai pensé à ce qu'on m'enseignait lorsque j'étais jeune, que j'allais au catéchisme, qu'on me disait qu'on vivait jusqu'à la fin des temps. Et une panique m'a pris. Et au loin, j'ai vu une pointe d'aiguille de lumière, simplement ça, une toute petite étoile. Et là, j'étais propulsée à toute vitesse vers cette étoile. Je voyais comme des formes. Ça donnait la forme d'un tunnel, mais c'était peut-être la vitesse qui faisait ça, je ne sais pas. Mais ce que je me rappelle, c'est que la lumière a pris tout l'horizon. Et je suis rentrée dans la lumière et c'est le plus beau moment de ma vie. Parce que je rentrais dans un océan d'amour pur. Je me rappelle une fois, il y avait un psychiatre qui m'a dit « Mais je suis toujours très émue par les personnes qui parlent de la lumière, de la façon dont elles en parlent, parce qu'on sent une émotion. Et moi, je me demande si ce n'est pas qu'elles ont manqué d'amour en étant jeunes, si ce n'est pas une compensation. » Moi, je dis tout le temps que je souhaite à toutes les personnes d'avoir des parents comme j'ai eu, parce que j'étais loin de manquer d'amour. Au contraire, ils m'en ont donné tout plein, moi et mes frères, Mais là, je ne sais pas vous dire, cet amour-là, c'est un amour qui comble, qui restaure. On devient amour, tout simplement. On devient amour. Et j'étais dans une plénitude de paix, de compréhension, je ne peux pas vous expliquer. Dans cet état-là, dans cette lumière-là, j'ai su que j'étais éternelle et que je vivrais toujours. On le sait, voilà, c'est comme ça. Je prenais conscience du mot « je suis ». C'était comme si j'étais unie à la vie qui était partout dans l'univers, que je devenais cette vie-là et qu'il n'y avait que ça, Mais à un certain moment, c'est comme si tout l'univers s'est mis à m'apporter sous la forme d'un homme, d'un être magnifique. Je dirais tout le temps que notre cœur connaît. Il ne s'est pas présenté, mais que notre cœur connaît. Et cet être-là m'a dit simplement « Comment as-tu aimé et qu'as-tu fait pour les autres ?» Oh, ces deux phrases toutes simples, mais c'est tellement profond quelque part, tellement profond. Et donc, pendant qu'il me disait ça, on me montrait, certainement sous forme symbolique, je suppose, toute l'humanité avec les bras levés au ciel et qui implorait. Et je ressentais toute la souffrance de l'humanité. Et je me rappelle que j'ai vu des êtres qui m'ont accueilli. Ces êtres-là, dans mon cœur, je les appelle des guides. Ils voyaient en moi comme un livre ouvert. Je ne voulais leur montrer que les bons aspects de mon caractère, mais je savais qu'ils savaient tout de moi. Je me suis trouvée dans un jardin. C'était magnifique. Bien sûr, il y a des beaux parcs sur la terre. Bon, là, mais là, je voyais le sacré de la vie parce que, par exemple, un brin d'herbe, je voyais les molécules de vie dedans. Je me suis assise près d'un ruisseau, mais c'était de la lumière d'eau. Je regardais des fleurs, il y avait d'autres couleurs plus pastel. Les sons devenaient couleurs, les couleurs devenaient sons. Il y avait une unité dans tout ça. Et c'est ça, je me rappellerai toujours cette expérience sous la forme d'amour et d'unité. Il y avait une unité incroyable. Et je ne me sentais pas plus importante qu'une goutte d'eau, qu'une fleur. Voilà, j'étais la vie, c'est tout. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait le contraire sur la terre? Parce que quand on a quelqu'un,
un membre de notre famille qui s'en va, quoi. C'est la désespérance, mais si on pouvait savoir qu'il retrouve là cette plénitude de la vie, quoi. J'ai vécu 45 secondes, on m'a dit que cette expérience a duré 45 secondes, j'ai vécu des millénaires. Je me rappelle, on m'a montré comme l'évolution de la Terre, j'avais toutes des informations sur les civilisations disparues. Je me rappelle qu'on me parlait de l'Atlantide. On me disait que Dieu était la force, le mouvement et la vie. Je n'oublierai jamais ça, c'est inscrit. Que tout ce qui va dans le sens de l'unité, c'est bien. Que ma vie par rapport à l'éternité, ma vie actuelle, c'est un battement de paupières. Voilà, c'est tout, dans ma vie, c'est tout par rapport à l'éternité. Et c'est vrai que j'étais capable de dire, parce qu'on comprend tout, mais j'étais capable de dire, mais que ta volonté soit faite et non la mienne. Et puis, on me disait aussi que la vie était partout dans l'univers. On me montrait la réalité d'autres humanités. Et on m'a montré aussi que nous étions à la croisée des chemins. J'ai vécu cette expérience donc en 1968. Mais on me disait qu'il y aurait comme un chômage qui s'étendrait sur le monde entier. Tout était florissant pourtant à l'époque. Et on me parlait d'une peste qui s'étendrait sur le monde entier. Et donc on me montrait tout ce qui risquait d'arriver sur cette terre si on ne changeait pas. Et le si pour moi, il est déterminant. C'est notre part de liberté quelque part. Et on me montrait des choses qui malheureusement s'actualisent en ce moment, c'est-à-dire des tremblements de terre, des problèmes avec la nature, tsunamis, etc. Mais surtout, ce que j'ai vu et qui m'inquiétait, c'est l'émergence d'une violence inouïe. Cette violence m'a fait peur. Et donc, quelquefois, il m'arrive de dire qu'on en est tous responsables quelque part. Et là, j'ai vu ce que serait ma vie quand je reviendrai, entre le moment où je revenais et le moment où je partirai définitivement. Et j'ai vu que j'aurais beaucoup d'épreuves et de souffrances. Et je me suis vue pleurer bien des fois. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai donc fait à Dieu pour mériter toutes ces épreuves, toutes ces souffrances? Et on m'a dit qu'avant de naître, je les avais acceptées parce qu'à travers elles, je grandirais. Et là, je vous assure que c'est encore peut-être une partie égoïste en moi. J'ai demandé que me soit donné en une seule vie ce qu'il me restait à vivre dans d'autres vies sur cette terre, parce que pour moi, la terre, c'est vraiment l'enfer. Je ne voulais plus revenir. Et on m'a dit qu'on ne pouvait me donner plus que mes épaules ne pouvaient supporter.